Le produit, il est de 2,7 mm d'épaisseur, avec ses 6 pouces. C'est vraiment très fin comme téléphone. Deux versions qui existent, brièvement pour vous mettre dans le bain. Une version standard et une version gold, ou ce qu'on appelle le high-end. Donc, deux versions disponibles sur le marché tunisien. C'est une nouvelle génération de LCD, par rapport au niveau de la résolution. On parle même du ratio de 1500 par 1 au niveau des ratios du Mate 8 pour plus on va dire de résolution au niveau d'expérience. Un 2.5D avec son aspect curve sur les côtés légèrement, pour ne pas induire en erreur aussi. Et son framed edge. Ce framed edge, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle le handling, la prise en main, vu que le Mate 8, c'est un 6 pouces qu'on classe non seulement téléphone ou tablette. Il y a un segment maintenant qui s'est créé spontanément. On revient toujours sur la demande actuellement, le besoin. C'est un produit qui s'appelle phablette, entre le phone et la tablette. On appelle ça une phablette, qui est représentée par le Mate 8. Huawei, avec un processeur i5, c'est un parmi le must du marché mondial au niveau technique. Je vous épargne un peu tout ce qui est vraiment technique. Au niveau Cortex, voilà la différence entre le Kirin 925 et le Kirin 950 au niveau du CPU. L'improvement, c'est l'amélioration de ce processeur. Elle est à 125% de son antécédent, de Kirin 925. Donc Huawei, au niveau recherche et développement, on a mis en valeur le processeur en premier lieu, au niveau hardware. La chose que, disons, on ne la voit pas dans certains usages. Mais pour les usagers du Mate 8 dans son ensemble, ils sentent la puissance au niveau du Mate 8, au niveau de la rapidité d'exécution, de l'instantanéité, de la réactivité même du processeur. Donc, boost performance et duration. Quand on parle de performance, ceci automatiquement fait appel à une batterie, fait appel à une consommation de batterie. Et je reviens toujours avec l'événement, on va dire, de la technologie en Tunisie, le lancement de la 4G. Ceci est très important. Avoir un processeur performant doit s'accompagner impérativement avec une batterie adéquate qui ne laisse pas tomber son consommateur ou son utilisateur. La réponse est 100 millions de secondes du processeur, quand on l'a vu. Maintenant, elle est à 1 60e frame au niveau de l'exécution. Donc, c'est des records qui sont très importants au niveau du ranking mondial. Et quand je parle mondial, là, je peux dire qu'au niveau de la compétition globale, au niveau des concurrents. Là, c'est un petit comparatif entre, au niveau de la batterie. Je reste sur la performance, je reste sur la durée de vie temporaire de la recharge elle-même. Le Note 5, il est à 3000 mAh par milliampère. Le iPhone 6, il est à 2750, le Mate 8, il est à 4000 mAh. Avec du slim figure, quand on parle de 4000, on parle du volume de la batterie. La technologie Huawei a fait en sorte que, grâce à ce processeur-là et grâce à la fitness de cette batterie-là, on va avoir un ratio optimal dimension-performance. Quand on parle dimension-performance, donc minimisation de la taille de batterie au maximum possible. On parle maintenant sur l'aspect esthétique, l'aspect de résultat direct visible. L'impact résultat visible directement au niveau de la caméra. C'est un 16-8 front caméra.
Elle est faite sur 3 axes. Les lentilles du Mate 8, elle est faite sur 3 axes. Il fait un angle, un wide angle, ce qu'on appelle le wide angle view. Le fast focus. Et je ne sais pas, quand vous prenez une photo, parfois il y a un ajustement focus qui prend quand même. Vous constatez qu'il y a un temps alloué assez important. Le réglage, le pré-réglage, etc. Et même quand vous appuyez sur le bouton, il y a un retard de capture. Avec le Mate 8, le Mixed Focus, Fast Focus, c'est du quasi instantané. On parle de quasi instantané au niveau de la photo.